Qui sont les vrais républicains? C'est la question dont débattent Guillaume Roquette du Figaro Magazine et Renaud Dely de l'Obs. Alors c'est difficile hein, d'attribuer le label de vrais républicains aux uns ou aux autres. Des républicains, il y en a à droite. Il y en a à gauche, évidemment. Il y a cette petite provocation de Nicolas Sarkozy qui consiste à s'arroger le qualificatif de républicain pour renommer l'UMP, qui d'ailleurs suscite des remous au sein même de l'UMP, parce qu'il ne veut pas appeler le parti visiblement des républicains, mais les républicains, comme s'il n'y en avait pas d'autres. Évidemment qu'il y en a aussi à gauche. Les républicains, ce n'est pas, me semble-t-il, un totem qui appartient à un camp ou à un autre. Je pense qu'il y a une gauche républicaine et une droite républicaine. Mais les républicains, c'est un peu comme l'amour, en quelque sorte. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas de république, il n'y a que des preuves de république. Donc la meilleure façon d'être républicain, c'est déjà de faire vivre la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, jusque dans ses engagements politiques et dans son discours politique. À ce titre-là, je ne conteste pas, Nicolas Sarkozy, le fait d'être l'un des républicains. Je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur des républicains. Oui, alors ça, c'est assez étonnant, cette capacité qu'a la gauche à distribuer des brevets de républicanisme. Donc, moi, j'aime bien cette polémique et ces espèces de cris d'orfraie qui sont poussés partout dans le camp d'en face, quand l'UMP se dit... Hein. C'est plutôt l'UMP qui a des cris d'orfraie. Oui, mais l'UMP, c'est plutôt sur l'organisation, est-ce qu'il faut faire voter les militants, etc. En gros, la gauche considère que les mots lui appartiennent. Donc c'est elle qui dit, toi t'es républicain, toi t'es pas républicain. Par exemple, le Front National n'est pas républicain. C'est un parti qui est démocratique, qui répond aux élections. On peut dire que la gauche n'est pas d'accord avec le Front National, mais pourquoi décerner ces brevets-là? Jusqu'à présent, en sémantique, c'est toujours la gauche qui gagne. Et là, pour une fois, c'est l'UMP qui est à l'offensive. C'est pas mal. Par exemple, la gauche a toujours dit, nous sommes le camp du progrès. Nous sommes le progrès. Comme si la gauche au pouvoir, c'était forcément un progrès. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui en doutent. Je crois qu'on est dans le dernier baromètre du Figaro Magazine, 16% de cote de popularité pour François Hollande. Donc il y a peut-être un petit doute là-dessus. Si l'UMP veut s'appeler les Républicains, eh ben, c'est très bien. Il n'y a pas de marque déposée. Mais moi, encore une fois, je ne disais pas ça. Je ne pense pas du tout que la République appartienne à la gauche. Il y a des républicains de droite, évidemment. Il y a une droite républicaine, heureusement. Je pense qu'en revanche, le Front National est un parti d'extrême droite anti-républicain parce qu'il ne défend pas les valeurs que j'évoquais, et les libertés, égalité, fraternité, laïcité aussi, dans son programme, qui a aussi ce concept de préférence nationale. C'est autre chose. Bref, toujours est-il, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, s'il veut s'arroger l'appellation de républicain, c'est aussi contre le Front National. Donc lui aussi considère, c'est différent de dire d'un parti qu'il est légal, comme le Front National, c'est un parti légal, et c'est pas pour autant un parti républicain parce qu'il ne fait pas vivre les idéaux de la République. En revanche, l'UMP et Nicolas Sarkozy sont évidemment des républicains, je ne le conteste pas, c'est pas du tout une appellation qui appartient à la gauche, mais je pense qu'elle n'appartient pas davantage à la droite. Après, il y a cette petite provocation de Nicolas Sarkozy, c'est un peu un enfantillage. Franchement, s'il en est là, je pense que ça ne me semble pas l'essentiel quant à l'avenir de l'UMP, le futur ex-UMP. Il ferait mieux de se consacrer peut-être à rebâtir un corpus idéologique et un programme alternatif. On est assez d'accord là-dessus. Je pense que l'idée, c'est un peu de tourner la page de ce qu'était l'UMP avec ces histoires malheureuses, les affaires, les batailles pour la présidence, les guerres fratricides qui n'ont pas laissé beaucoup de bons souvenirs aux électeurs de droite. Je pense que le sujet intéressant, c'est qu'est-ce que ça veut dire République? Moi, je suis toujours un peu gêné par cette espèce de totémisation ou d'idéalisation de la République. Pour moi, la République, c'est un mode de gouvernement. Est-ce que la Grande-Bretagne est une démocratie moins exemplaire que la France? Non, je ne pense pas. Et l'Espagne non plus. Alors, il se trouve que nous avons un mode de gouvernement républicain, c'est très bien, mais je pense qu'on a tort d'idéaliser ça, parce qu'en fait, derrière ces mots, ils sont un peu creux. Et à mon avis, l'une des raisons pour lesquelles la gauche décroche dans sa capacité à comprendre ce qu'est la société d'aujourd'hui, c'est qu'elle parle trop de République et pas assez de France. Et moi, je me sens plus français que républicain. Je ne crois pas d'ailleurs, parce que la République, ce n'est pas qu'un mode de gouvernement, ce sont aussi des valeurs qui ont été défendues à travers l'histoire avec une vocation universaliste de la République. Et d'ailleurs, c'est Nicolas Sarkozy qui a expliqué que les républicains qu'il veut bâtir seront les soldats de l'an 2. Donc il reprend cette référence-là. Donc le mode de fonctionnement et de gouvernement de l'Espagne ou de la Grande-Bretagne, comme vous l'évoquiez, sont parfaitement, largement autant démocratiques que le mode de gouvernement français. En revanche, il ne se réfère pas à la même vocation universaliste d'un certain nombre de valeurs qui appartiennent à notre histoire et qui, encore une fois, n'appartiennent pas plus aujourd'hui à un camp qu'à un autre. Après, c'est amusant, ce mot-là, on met tout derrière. Effectivement, il y a aussi la volonté de Nicolas Sarkozy d'essayer d'éloigner un petit peu les juges et de repeindre la façade, parce qu'évidemment, il y a en particulier l'affaire Big Malion qui arrive. Mais si on se souvient bien, un parti républicain, il y en a déjà eu en France. Il y a eu un parti républicain qui a été coulé par les affaires, justement, au début des années 90. C'était le parti de François Léotard,
Gérard Longuet, Alain Madelin et quelques autres. Et puis les républicanaires en Allemagne, par exemple, les républicains allemands, c'est un parti d'extrême droite, d'inspiration néo-nazie. Oui. Donc c'est vrai que cette étiquette, cette appellation n'a vraiment pas grand sens. C'est une espèce de tour de passe-passe sémantique qui me semble... Après, ce qui interroge davantage, c'est pourquoi est-ce que la droite passe comme ça son temps à changer de nom. Moi, je croyais que ce qui s'énonçait, ce qui s'énonce clairement... Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Et les mots pour le dire... J'ai même du mal à le faire avec l'UMP. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Ce que je pense, c'est qu'il y a un vrai sujet. Effectivement, c'est qu'est-ce que c'est que l'UMP? L'UMP, on le sait, c'est l'agglomération de la droite et du centre. Or, comment trouver le mot ou le concept qui permette de ratisser large, entre guillemets, là, qui permet de satisfaire à la fois la droite américaine. Oui, qui permet de satisfaire à la fois les centristes et les gens de droite. Républicain, c'est un mot, à mon avis, un peu passe-partout. C'est pour ça que je le trouve pas mauvais. Maintenant, sur le fond, vous disiez, ce sont nos valeurs. Oui, c'est vrai, liberté, égalité, fraternité, tout ça est très bien. Je pense que ça fait partie du corpus collectif. Maintenant, on veut rajouter laïcité, comme s'il y avait quelque chose qui d'épuiser un petit peu dans ce modèle français qui, encore une fois, ça relève de mots, ça relève d'incantations, mais quand concrètement on essaie de dire... Elle est définie comme telle. La République, elle est une, indivisible, laïque. Oui, mais ça fait pas partie du fronton qu'on met à nos mairies. À ma connaissance, il y avait ces trois éléments-là. Et le fait qu'il faille rajouter la laïcité maintenant, c'est comme le fait de parler de République à la place de France. C'est parce que je pense que ça montre dans la gauche du gouvernement une difficulté à comprendre le monde d'aujourd'hui et à arrêter de se référer à des concepts dont on sent bien qu'ils n'ont plus beaucoup de sens concret.